I'm getting botted! I'm getting botted! What is happening? It's the French, dude. It's the French. Wait, they're writing something. Dude, no shots. What are they? They're writing something on you, Wubby. Hi, man. That's like a sex thing. Human. Wait a minute, are they showing that they're bots? No! Why are they showing that they're not bots? God, Dude, what the fuck? that was crazy. I've never seen that before. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas passé à côté de cet événement mondial qui a énormément été relayé ces derniers jours. Mais connaissez-vous réellement son histoire et ses fondements? Cette vidéo sera scindée en deux parties. Premièrement, on va retracer toute l'histoire du Airplace ainsi que ses différentes anecdotes. Et dans une deuxième partie, je vais tenter de vous faire le meilleur résumé possible de l'événement 2022. Et vous allez voir, c'est intense. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire de soutien pour les 30 heures de live que j'ai dû me retaper. Sur ce, bonne vidéo. Ok, du coup revenons en 2017, le 1er avril à minuit 54 précisément. Et c'est à cette date que Reddit met en place le Airplace. Donc en gros, le Airplace, c'est un subreddit comme il en existe tant d'autres. Donc pour ceux qui ne savent pas, un subreddit, c'est le nom qui est donné justement aux différentes catégories qu'il existe sur le site. Et donc le Airplace, c'est tout d'abord une expérimentation, une sorte d'expérience sociale, voir comment vont réagir les gens s'ils sont lâchés sur une carte et qu'ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont plutôt s'allier, faire la guerre, troller? Voilà, c'est vraiment ça le but au départ. Et donc cette fameuse map qui sera plutôt appelée toile, mesura 1000 pixels par 1000 pixels, donc un carré de 1 million de pixels au total. Mais attention, à ce moment-là, il n'y avait que les personnes qui étaient inscrites sur Reddit avant le 31 mars 2017 qui pouvaient participer. Ceux qui s'étaient inscrits après, c'était tant pis pour eux. Et donc à cette époque-là, on pouvait poser un pixel que l'on appelle une tuile, une fois toutes les 10 minutes, et l'on avait une palette de 16 couleurs. Mais si l'on revient encore plus loin dans le passé, il faut remonter à 2005. C'est l'année durant laquelle a été créé le site Drawball, qui avait pour but de rassembler toute la communauté artistique d'internet. Mais à la différence de Place, l'encre était mesurée en pourcentage, et la toile, au lieu d'être carrée, elle était ronde. D'où le nom Drawball. Et donc ce que l'on remarquait en premier, c'était des pixels mis un peu n'importe où, ainsi que des tentatives de pixel art, mais c'était pas fameux. Mais au fur et à mesure que le jeu gagnait en popularité, vous vous en doutez, ce n'est pas passé sous les radars de 4chan et du 15-18. Et comme vous vous en doutez également, ils n'ont pas dessiné leur meilleur pixel art. Non, ils ont totalement vandalisé l'espace de jeu. En gros, c'était l'anarchie, une véritable zone de guerre, enfin c'était le bazar quoi. Donc le staff, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert Drawball 2. Mais à partir de ce moment, Drawball 1 a été mis sous whitelist, donc en gros on devait s'inscrire, être validé par un staff pour pouvoir jouer. Donc voilà, c'était vraiment les personnes sérieuses qui étaient acceptées. Et du coup le Drawball 2 était accessible à tous, donc les trolls pouvaient s'amuser, il n'y a aucun souci. Et ceux qui veulent dessiner un peu plus sérieusement le pouvaient aussi. Mais bref, refermons la parenthèse et revenons sur le Airplace. Donc le 1er avril 2017 à 15 h, le subreddit avait déjà rassemblé plus de 86 000 personnes et à la fin de l'événement, on comptait plus de 220 000. En 2017, donc imaginez en 2022. Les premières créations apparentes sont des drapeaux de différents pays. Ce qui a rapidement incité les gens à défendre leur propre nation, car c'est logique, ils se sentaient concernés. Et donc la première guerre de drapeaux connue est celle du Danemark contre la Suède. Et donc comme les drapeaux sont assez similaires, la Suède lance l'opération Lila Balt. Et donc en gros cette opération elle a tout simplement consisté à changer les couleurs du drapeau en la leur. Et tout ça en un temps record. Sinon il y a eu d'autres guerres comme la France-Allemagne, et non il n'y a pas de blague. En gros le drapeau de la France il était situé à droite et celui de l'Allemagne à gauche. Et donc l'Allemagne a tout simplement décidé de s'étendre vers la droite jusqu'à engloutir la France. Mais heureusement on s'est pas laissé faire et on s'est reconstruit juste au-dessus. Et donc voilà, la guerre continue. Et ça se termine sur un accord commun, la construction du drapeau de l'Union Européenne sur le champ de bataille. Mais il y a eu plein d'autres assauts épiques comme celui du drapeau des USA, qui s'est fait ouvrir en deux, pardonnez-moi de l'expression, mais qui s'est aussitôt reconstruit. Puis ensuite des factions non drapeaux ont vu le jour, c'est-à-dire qu'elles créaient des logos de jeux vidéo par exemple comme Osu, League of Legends, etc. Et donc après les drapeaux et les logos, on a la team bleue contre rouge. Donc j'imagine que c'est une référence à Pokémon, mais malheureusement pour l'équipe rouge étant en infériorité numérique, ils ont passé un sale quart d'heure. Donc ensuite on a le Void qui est orchestré par 4chan. Et donc en gros au début c'est un petit point noir insignifiant qui finit rapidement par grossir et engloutir tout sur son passage comme un véritable trou noir. Mais on a quand même des gens, enfin, qui laissent libre à leur imaginaire en faisant des dessins propres à eux ou alors ils reproduisent des mêmes. Et évidemment, qui dit nouveau jeu, dit des gens qui veulent optimiser un maximum leur expérience de jeu et qui vont commencer à utiliser des scripts en empêchant la modification d'un territoire en remplaçant automatiquement un pixel par celui d'origine par exemple.
Le 3 avril 2017 à 16h59, l'administrateur de Reddit Josh Wardle annonce la fin de la toile, la fin du Airplace. La cause? Bah tout simplement déjà parce qu'il y avait beaucoup trop de joueurs, ils pensaient absolument pas que ça allait faire autant de bruit, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de bots qui se rajoutaient. Et donc forcément, qui dit la fermeture de Airplace, dit l'ouverture de nouveaux sites, comme Pixel Space par exemple, pour les personnes qui voulaient continuer de créer. Mais cette fois-ci, ces sites proposaient des captchas qui permettaient d'empêcher l'arrivée d'éventuels bots. Et donc par la suite, certains utilisateurs de Reddit ont décidé d'analyser les données de trafic du site au cours des 3 jours, dont des cartes thermiques et des reproductions Minecraft pour se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Et donc après la fermeture du Airplace, le subreddit était resté actif car il y avait quand même pas mal de joueurs qui comptaient commémorer l'événement en partageant par exemple des photos souvenirs personnalisées présentant la version finale de la toile ou encore des puzzles, des parodies photoshopées, des dessins, un paillasson. Des gens devenaient fous jusqu'à vouloir se faire tatouer la map finale sur leur corps pour seulement 5000 upvotes, qui est l'équivalent de like on peut dire. Il y a eu un long silence, un silence de 5 ans jusqu'à ce que le 28 mars 2022, Reddit décide d'annoncer le grand retour du Airplace. Un grand retour du 1er au 4 avril. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas donné l'heure à laquelle allait s'arrêter l'événement pour justement éviter des gros raids dans tous les sens, qui pourraient par exemple faire crasher le site. La taille de la map est de 1000 par 1000 pixels, mais vous allez voir, ça va vite évoluer. Et du coup, on passe à la deuxième partie de cette vidéo, le résumé de l'événement 2022. C'est parti. Premier jour. Le 2 avril à 21h50, Kameto lance un live tout à fait classique, mais beaucoup de gens commencent à spam dans le chat d'aller voir le fameux Airplace. Du coup, il finit par aller voir ce que c'est, et regardez sa réaction au début. Go sur le Airplace. C'est un logo K-Corp, les gars, je ne comprends rien. Et un jour plus tard... On n'a pas besoin d'aide. Oh, appel de l'aide, appel de l'aide. Et du coup, c'est à partir de ce soir-là que la hype en France va véritablement débuter. 22h. Dès le début, Kamel réunit tous ses viewers pour reproduire le logo de la K-Corp dans le coin en bas à gauche. On peut constater que le logo Osu et le Blue Corner sont déjà présents en référence à 2017. Au début, ils utilisaient la méthode de décalcage, c'est-à-dire que Kameto plaçait une image par-dessus en transparence, mais vous allez voir que ça va devenir tout de suite plus compliqué lorsqu'ils feront des trucs plus ambitieux. Au début, l'attaque se fait assez lentement et sont insignifiants comparés à l'immensité de la toile, mais peu à peu, leur attaque prend du terrain pour finalement accueillir le logo de la K-Corp après plusieurs conflits. 23h37. La communauté attaque le drapeau de l'Espagne pour prolonger celui de la France. Je crois comprendre maintenant d'où est né le conflit. Minuit 4. La K-Corp prend du terrain en grignotant la zone sur leur droite. Minuit 18. C'est à ce moment-là que l'on assiste à l'une des premières attaques sur un streamer, Miskif, un streamer américain qui a quasiment 2 millions d'abonnés. Kameto a réussi à faire raser sa parcelle alors qu'il avait 20 000 viewers de moins que lui. Et à ce moment-là, Miskif pense que la France utilise des bots et vous allez voir que c'est ce genre de soupçons qui vont être super récurrents au cours de cette épopée. Minuit 22. Miskif menace la France, Kameto le provoque en disant qu'il a plus de viewers que lui et qu'il devrait mieux contrôler ses troupes. Une pluie de pixels multicolores tombe sur le logo de la K-Corp, ils attaquent en retour, bref, le bordel commence. Alors que l'Espagne commence à s'ajouter au conflit en remplaçant le logo de la K-Corp par le drapeau de leur pays, la France commençait à couler. Mais cela pour très peu de temps, la France va se relever car les viewers vont rapidement reprendre le dessus en remplissant le drapeau espagnol de bleu. Puis par la suite, Kameto se lie à Locklear qui vont gagner du terrain en prenant d'assaut une petite parcelle avec un dessin de tête de mort pour refaire son logo. Minuit 49. En parallèle, d'autres communautés françaises construisaient leurs parcelles, comme le drapeau, la tour Eiffel et le logo Arte. Et pendant ce temps, Kameto maîtrise globalement son territoire. Voici la fin de la première journée pour la France. Deuxième jour. Le 3 avril à 17h30, après une longue nuit et une bonne journée passée, Kameto relance un stream et, mauvaise surprise, tout ce qu'il a été construit par la communauté française a été remplacé par un gros logo violet. Assaut lancé par Ibai, un streamer espagnol, pendant la nuit. 17h40. Du coup, directement, Kameto remotive les troupes et la parcelle tente de reprendre la forme de la veille. Et la première vraie stratégie élaborée pour organiser les troupes va être de diviser les soldats en deux camps, ceux qui ont moins 22 ans et ceux qui ont plus de 22 ans. Du coup, l'idée c'est d'attaquer par vague pour fatiguer l'ennemi plutôt que de faire un gros assaut qui se verrait moins efficace. 17h45. En moins de quelques minutes, la couleur bleue reprend le dessus, mais l'armée espagnole est plus puissante malheureusement. 17h51. Kameto change de stratégie et demande à tout le monde d'attaquer avec des pixels noirs, puis avec des pixels blancs. Et cette fois-ci, au lieu d'organiser les troupes par âge, il le fait par les lettres de l'alphabet. Puis il va rechanger de stratégie car ce n'était pas très équitable. Cette fois-ci, c'est en fonction de la saison à laquelle vous êtes né. Et cette méthode marchera plutôt bien car c'est celle-ci qu'ils vont garder jusqu'à la fin.
19h52. Puis il joue au chat et à la souris pendant plus de 2 heures, et au bout de ces 2 heures, des négociations entre les Espagnols et la France vont être engagées par appel Discord, mais rien n'en ressortira, personne ne veut se désengager de quoi que ce soit. 20h05. 13 minutes plus tard, les soldats français reprennent enfin le dessus, avec plus de 2 heures de combat intensif. 20h07. Kameto découvre pour la première fois le script qui va permettre de décalquer une forme, histoire que ça soit plus simple pour se repérer, et comment dire, ça a beaucoup fait débat de la part des Espagnols, qui, à peine ont entendu le mot script, ont tout de suite crié au cheat, mais on laisse ça pour plus tard. Les soldats peuvent maintenant reprendre tranquillement la construction du logo. 21h. Inoxtag débarque et seulement 3 minutes après qu'il soit venu, la map double de volume pour finalement mesurer 2000 par 2000 pixels, soit 4 millions de pixels au total. Il se précipite pour s'approprier un nouveau territoire, celui que vous connaissez tous. 21h14. Locklear se rajoute et tous les trois vont faire appel aux viewers pour remplir dans un premier temps leur parcelle en bleu. 21h23. Ils finissent par transformer la parcelle bleue en drapeau. 21h28. C'est au tour d'Étoile d'arriver et il va jouer un rôle de diplomate, c'est-à-dire les alliances entre les pays. Et donc il établira dans un premier temps un lien avec la Turquie. 21h41. Air France construise Notre-Dame de Paris, un symbole fort de la France. 22h28. Le drapeau de la France subit une première attaque de la part de Hassan, un streamer américain. 22h30. Il riposte donc sur sa parcelle qui est une voiture de Cars et je vous laisse voir sa réaction. You know, I f***ed your mom, by the way. All of you little limp dick shitters. I f***ed all of your mothers. La France a pris beaucoup de terrain et à cause de ça, les Espagnols et Américains commencent à se dire qu'on utilise des bots. 22h41. Début de la construction de la Tour Eiffel. 22h59. C'est le premier gros raid. Les Espagnols et les Américains qui ont fait alliance vont pas mal s'imposer sur le territoire en dessinant un Hasbullah géant et en amochant le drapeau. Du coup, ils essayent de reconstruire la Tour Eiffel, mais c'est pas trop ça. Cependant, ils auront au moins droit à l'affichage de leur pseudo en tant qu'architecte et ingénieur sur la page Wikipédia, qui ne restera que quelques minutes. 23h57. Un streamer américain va construire une parcelle Roblox à droite de nous qui va avoir pour but de nous humilier. Ah là là, c'est magique internet. Un peu plus tard, ils vont écrire ratio sur leur personnage pour nous provoquer, sauf que juste après, ils vont se prendre un ratio légendaire sur Twitter en retour. Minuit 43. Second rush de la France. Les Espagnols et les Américains veulent construire les pieds de Hasbullah qui se fait repousser. Minuit 53. Autre raid, celui-ci se voit beaucoup plus agressif que le précédent, c'est le plus gros assaut que la France n'ait jamais connu. Minuit 58. La France contre-attaque. 1h20. La France contre-attaque une deuxième fois. 1h30. Destruction du drapeau de l'Espagne. 1h33. Destruction du Roblox. 1h36. Tentative de négociation de la part des ennemis. Et Kamel... We are defending very well. We are really strong. 1h50. La France a récupéré son terrain et a détruit Roblox. 2h20. C'est à ce moment-là que naît l'idée de génie de la part d'Amine qui propose de construire le crâne de Zidane au-dessus de la Tour Eiffel, dû au fait que le drapeau était trop gros. 2h22. Réduction du drapeau de la France car jugé trop grand. Ensuite, comme on était tous traités de bots, Zerator a dit à toute sa communauté d'aller écrire humain sur un de leurs terrains et leur réaction est, comment dire, surprenante. I'm getting botted! I'm getting botted! What is happening? It's the French, dude. It's the French. Wait, they're writing something. Dude, no shot. What are they? They're writing something on you, Wubby. Hi, man. That's like a sex thing. Human. Wait a minute, are they showing that they're bots? No! Why are they showing that they're not bots? My God. Dude, what the fuck? That was crazy. I've never seen that before. Puis la plupart des streamers sont allés se coucher, sauf Zerator et Fukano qui ont défendu toute la nuit des attaques de la part des Américains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la modération du site, ne voulant rien de sexuel, a posé des gros blocs noirs, et donc ils ont profité de ça pour reproduire des dessins un peu partout, afin que ça efface au maximum le drapeau de la France. Mais par la suite, les soldats de la nuit ont montré leur puissance, et ont remis le drapeau à neuf. Troisième jour. Le 4 avril, la team de nuit construit dès 6h du matin un arc de triomphe somptueux, ainsi que la légendaire tête de Zizou. Pendant plusieurs dizaines de minutes, les streamers et le chat vont réfléchir ensemble aux références à placer sur le drapeau. 13h32. Les premiers qui en ressortent sont le musée du Louvre, le Mont Saint-Michel et le rat dans Ratatouille, car il fallait choisir des références qui soient à la fois connues en France et dans le monde. 14h21. Et ensuite ils ont décidé de faire une carte vitale. Bon, apparemment ça n'a pas plu à tout le monde. 15h08. Ils décident d'enlever provisoirement Zidane et vont rendre hommage à Népal, un rappeur français sur la partie rouge du drapeau. Juste après ils représenteront Thomas Pesquet, un spationaute, et la Lofi Girl, célèbre illustration de la radio Lofi,
faite par une française. Ils ont aussi mis Rayman car c'est un jeu vidéo français. 15h21, petit flop de Kameto. Que moi en fait, Le là, logo j'ai de mis le Question pour un calque champion du lapin crétin, et le truc c'est qu'il est. Enfin, Apixel est beaucoup trop. J'ai pas flop, mon micro il a pas proc les gars. Voilà, mon micro des fois il proc pas frère. Bon, après ça va, y a pas que lui qui a flop. Si on se pense que faisait c'est ce qu'on va faire ce soir, une tête non d'un rap. Quoi? C'est quoi ça? On se faisait. Ouais. Ouais, tu mets la tête de Rapido ou de Razmo. Oh le flop. Oh le flop. Ah bon, bah écoute. 15h23, construction d'un escargot, puis le célèbre tableau « La liberté guidant le peuple ». 15h39, reconstruction de Zidane. 15h41, juste au-dessus, ils ont laissé la team One Piece faire leur bannière. 16h16, apparition du dessin de la Jinx, personnage d'Arcane, mais qui est également un symbole fort de la K-Corp. 16h24, construction du logo PNL X Daft Punk. 17h31, attaque qui détruit Népal. Le drapeau est détruit en partie, ils le reconstruisent. 17h40, les Espagnols redétruisent et on reconstruit. 17h53, le GIGN ajoute des baguettes de pain aux créations des ennemis, bref, c'est le bordel. 21h05, les Espagnols font un robot au-dessus de notre Zidane pour dire qu'on utilise des bots pour être aussi fort. Mais on le rase aussitôt, il n'aura pas fait de pli. 21h18, la France attaque le logo Ikoi. 22h13, les Espagnols attaquent la France avec le logo BTS, et pour avoir plus de soldats, il va utiliser la fanbase de ce groupe en promettant de streamer leur dernier son s'ils attaquaient. Ça va durer 2 longues heures. Minuit 28, on s'est fait massivement attaquer, mais la France revient en force avec ce clip. Ok. Désolé, ça Le fait quelques musée années que j'étais ne en France, reviendra pas. Je ne rappelle pas BTS. Est-ce que c'est Okay. Everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not something that you guys would be comfortable with? Minuit 49. On ne peut plus poser de pixels de couleur, mais seulement des pixels blancs. Du coup, la France a décidé de recouvrir tout son territoire de blanc avant que l'Espagne le fasse. Sauf que, bon, ils croient que ce sont leurs viewers qui ont fait ça, et ils sont plutôt contents. Ouais, ils sont cons comme des briques. Puis ensuite, on va détruire tout ce qui est à proximité jusqu'à ce que la map devienne complètement blanche. On a gagné. Les amis, où est la communauté de Tipaï? Montrez-la moi avant qu'elle disparaisse. Ah bah elle est nulle part. Elle est nulle part. c'est fini. Y'a rien. Y'a rien. On vous a baisé. Si Non, la- on vous a baisé. Si c'est vraiment la fin, c'est incroyable comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Déjà, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y avait vraiment une vibe un peu similaire aux events, dû sûrement au fait qu'on était tous rassemblés pour un unique et même objectif, d'autant plus qu'on ne s'est pas rassemblés qu'à moitié. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a gagné, parce qu'on était habitué à ce genre d'événement, et peut-être que ce n'était pas forcément le cas pour les autres pays. Bon, sauf que là, on a attisé la haine de pas mal de monde. Il y a des Espagnols aussi qui disaient qu'on utilisait des bots, alors qu'il s'est avéré qu'en fait, c'était eux qui en utilisaient, donc c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charité. Un culot pareil, j'ai rarement vu ça. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, il y avait une streameuse espagnole qui était sur le live, justement, je crois, de Zerator, qui disait qu'il y avait un post qui avait 17 000 upvotes, donc je rappelle, les upvotes, c'est un peu l'équivalent des likes, et elle a réussi à comprendre bot. Regardez les viewers, regardez ce qu'on a fait. Il y a un thread Reddit de 17 000 upvotes sur les baguettes. 17 000 Je sais pas comment elle a fait, je pense qu'elle a été traumatisée par ce mot, j'en sais rien, je vois pas d'autre solution. Mais si on devait relever une chose de cet événement, je pense que c'est le fait que les jeux les plus simples graphiquement ont des capacités à prendre des engouements, c'est vraiment un truc de fou. Genre par exemple, je prends l'exemple de Minecraft, bon graphiquement c'est aussi des pixels, et c'est un des jeux les plus vendus au monde. Ça me termine de me dire que derrière chaque petite parcelle, il y avait des serveurs Discord de minimum 20 personnes qui étaient là pour défendre leur territoire. Bon écoutez, il faut bien occuper les chômeurs. Pour plus sérieusement, je me demande quel sera l'avenir du Airplace, car ça a vraiment commencé à devenir hype au cours de l'événement, donc maintenant que tout le monde connaît, j'aimerais bien voir ce que ça va rendre à la prochaine saison. Personnellement, j'ai peur des prochaines éditions, en tout cas s'il y en a, parce que personnellement j'ai peur que ça devienne trop tryhard, alors que de base, c'était un truc totalement fun, qu'il y ait peut-être des gens qui arrivent à développer des cheats de fou d'ici là, et j'en passe. Mais quoi qu'il en soit, 2022 a été vraiment incroyable artistiquement. D'ailleurs, il y a un site qui a répertorié toutes les références, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à dire quel a été pour vous le meilleur moment de cet événement, soit celui qui vous a fait le plus rire ou qui vous a donné le plus des frissons. Bref, faites-vous plaisir, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.